Bienvenue sur ma chaîne. Je vais réaliser le tirage pour le signe du Sagittaire pour votre semaine du 24 au 31 août 2025. J'aimerais vous remercier pour vos abonnements, pour votre soutien et la bienvenue aux derniers abonnés. J'aimerais aussi vous demander de garder votre discernement. Le tirage ne pourra pas parler à tout le monde et de prendre seulement ce qui résonne avec vous. Merci infiniment. Allez, on va regarder l'énergie qui va vous accompagner. Nous avons la carte de la sagesse. Ici, on vous demande d'avoir une prise de conscience, de vous apporter un changement. On pourrait parler ici de se libérer. Vous avez acquis de la maturité, de la sagesse, et vous avez cette envie de voler de vos propres ailes. On voit que vous avez ce nouvel élan. Lumière divine. Donc, vous avez peut-être un petit coup de pouce de l'univers. Vos prières ont peut-être été entendues. Mais on pourrait parler aussi, pour moi, de protection. Voilà, des bonnes choses sont en train d'arriver pour vous. Ouais, je pense que certains déjà ont aperçu certains prémismes. Allez, on va regarder dans votre sphère professionnelle ce qui touche le travail, les activités, le loisir et pour ceux et celles qui sont à la retraite. Cette carte ici nous mentionne que vous êtes une personne indépendante, où vous vous sentez accompli. Ouais, vous êtes dans un certain confort aussi. Et on vous demande ici d'avoir de l'audace, d'être déterminé dans votre activité professionnelle, dans votre travail. Car vous avez des choix importants à faire. On pourrait parler aussi de faire des choix pour vous permettre de vous réaliser et surtout de réaliser peut-être un rêve que vous souhaitez. Mais évidemment, de faire le bon choix pour vous. Ouais. Il y a une nouvelle énergie, un nouvel élan. On sent qu'il y a un potentiel, où vous sentez qu'il y a quelque chose ici qui est inspirant pour vous. Il y a de la créativité. Et on vous demande d'affronter vos peurs, de faire les bons choix. Peut-être que voilà, vous tenez encore bon, mais il va falloir sortir de cette zone de confort et de faire le choix. Pour vous apporter cet accomplissement que vous souhaitez. Peut-être que c'est un rêve, c'est un travail que vous désirez faire depuis que vous êtes enfant. Parce que cette carte, évidemment, nous parle d'enfance, de nostalgie, peut-être aussi d'un retour aux sources. Peut-être que ce choix ici vous apportera l'insouciance et de la légèreté que vous souhaitez. De toute manière, on voit qu'il y a cette envie de prendre un envol, de se sentir plus léger. Peut-être que vous êtes désireux et désireuse d'aller vers un travail en partenariat ou de travailler avec une petite communauté. Vous avez peut-être un travail en commun qui est inspirant pour vous, qui vous apporte cette sensation de partir dans une nouvelle aventure. Il y a de l'enthousiasme, voilà. C'est ça que je ressens. Et de toute manière, vous savez que vous avez les qualités et les compétences pour. Donc peut-être que vous êtes en train de planifier et qu'il va falloir prendre certaines décisions pour vous. C'est peut-être le bon moment, vous avez peut-être financièrement une stabilité qui va vous permettre justement d'avoir le courage de passer un nouveau cap dans votre vie professionnelle. Ok. Allez, on va regarder dans votre sphère sentimentale ce qui touche les amours et le relationnel. Allez, pour les Sagittaires. Alors, ici on nous parle de distance. Ok. D'amour virtuel. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un sur les réseaux sociaux.
Ou vous êtes avec quelqu'un qui vit à quelques kilomètres de vous. Peut-être que vous y trouvez un équilibre, ou vous êtes avec une personne qui est déjà en couple. Ou tout simplement, vous aimez garder cette distance entre vous. Voilà. Chacun chez soi, c'est votre équilibre. Et ça vous permet aussi d'ouvrir une nouvelle page de votre vie. Et d'autres, le fait d'être avec quelqu'un qui vit à une certaine distance vous permet d'avoir cette liberté aussi. De construire la vie que vous désirez. On peut être dans cette énergie. Vous êtes dans le respect dans l'un et dans l'autre, pour l'autre. Excusez-moi l'expression, mais voilà. Il y a un respect entre vous. Peut-être qu'ici... il y a une tierce qui est manifestement dans votre vie, parce que je vous disais que peut-être vous êtes avec quelqu'un qui est encore marié, ou voilà. Mais qu'il va falloir trouver certaines solutions, ou d'accepter de vivre ainsi. Peut-être que cette situation vous satisfait. Comme ça, vous êtes libre de faire vos propres choix, de mener la vie comme vous le souhaitez. Évidemment, vous adapterez selon ce que vous vivez. Ici, on nous parle de douceur, de légèreté. Ouais, je pense que pour le moment, cette solution vous convient. Ah, ici, on nous parle de jalousie. Vous vous sentez libre, mais quelque part, il y a aussi cette énergie de méfiance par rapport à votre partenaire. Vous savez que votre partenaire est déjà en couple, forcément, ça peut attiser un peu de jalousie. Mais pour moi, je pense que vous êtes au courant, donc c'est pour ça qu'il faut prendre du recul, vivre ce que vous avez à vivre de votre côté, d'avoir cette insouciance. Quand vous êtes ensemble, il vous apporte peut-être cette tendresse que vous avez besoin, cette douceur. Peut-être que certains vont voir un ex, ça va rebattre les cartes. Il y a peut-être quelque chose que vous allez prendre conscience, qui va vous apporter une solution à votre vie sentimentale. Vous aurez peut-être cette envie, voilà, de redonner une seconde chance à ce partenaire et de vivre cette relation dans une insouciance, ouais, de retrouver de la légèreté, malgré que ça pourra attiser de la jalousie. Mais je pense que c'est aussi pour travailler, pour moi, votre manque de confiance. De toute manière, je pense qu'il y a une clarté. Vous avez peut-être aussi demandé à l'univers de vous apporter voilà, une solution, une résultante à vos prières. Et c'est peut-être le retour de cet ex, des opportunités, des solutions qui vont se présenter, qui va vous permettre, voilà, peut-être de prendre de la distance par rapport à cette relation et d'ouvrir une nouvelle page pour vous. Gardez cette confiance, ayez cette sagesse en vous. Il y a quelque chose ici, de toute manière, qui va vous permettre de débloquer une situation. Je pense que pour moi, vous allez avoir une compréhension. Il y a quelque chose ici qui va se manifester pour avoir cette prise de conscience que vous avez peut-être besoin, que vous avez peut-être demandé. Si les messages ne résonnent pas avec vous, c'est que ça ne vous concerne pas. Donc vous laissez ça de côté et vous n'en tenez pas compte. Voilà. Ok, allez, on va prendre un petit message, un petit conseil. Allez, pour les Sagittaires. Qu'avons-nous? Nous avons deux cartes. Exprimer ses besoins. Même ceux qui t'aiment profondément ne peuvent deviner tes besoins si tu ne les exprimes pas. Ne joue pas aux devinettes. Évoque clairement et simplement tes besoins. Tes proches seront heureux de savoir comment prendre soin de toi, comment te faire plaisir ou t'apporter du bien-être.
et tu éviteras d'accumuler de la frustration inutile qui pourrait exploser soudainement dans l'incompréhension la plus totale. Peut-être pour ça aussi la sagesse. Dites ce que vous avez à dire. Tournez pas autour du pot. Dites les choses clairement. Fais de ton mieux. Fais simplement de ton mieux, même si ton mieux aujourd'hui est différent de celui de la veille. Tu n'as pas toujours besoin d'être parfait, parfaite. Chaque jour, tu disposes de ressources différentes. Un sommeil plus ou moins bon, plus ou moins contrarié, tu es de plus en moins disponible, tu as connaissance de plus ou moins d'informations, etc. Fais de ton mieux avec les ressources dont tu disposes dans l'instant. Personne n'est au top tout le temps. Si tu as donné ce que tu pouvais, alors sois en paix avec toi-même. Ouais. C'est surtout pour retrouver une certaine stabilité et pour se permettre justement d'avancer à son rythme, mais oser agir pour un renouveau. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires. Merci infiniment.